Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui, le Seigneur le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs. Il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, et son écroulement a été complet. Chers fiancés, vous vous êtes préparés à grandir ensemble, à construire cette maison, à vivre ensemble pour toujours. Vous ne voulez pas la construire sur le sable des sentiments qui vont et viennent, mais sur le rocher du véritable amour, l'amour qui vient de Dieu. La famille naît de ce projet d'amour qui veut grandir comme la construction d'une maison qui est un lieu d'affection, d'aide, d'espoir, de soutien. De même que l'amour de Dieu est stable et éternel, de même l'amour qui fonde la famille que nous voulons est stable et éternel. S'il vous plaît, ne nous laissons pas envahir par la culture du provisoire. Cette culture qui nous envahit tous aujourd'hui, cette culture du provisoire, cela ne va pas. Donne, Seigneur, donne le salut, donne, Seigneur, donne la victoire, relève-nous d'entre les morts, par Jésus notre Sauveur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour vous jour de fête et de joie. Louange à Dieu, car il est bon, car éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut,
Aujourd'hui, nous vous proposons une méditation sur la paix de l'esprit et du cœur. Pourquoi est-il si difficile d'avoir la paix dans cette vie ? Pourquoi nous laissons-nous troubler par tant de petites choses et d'aussi petites choses ? Dieu, la source d'où nous tirons notre origine, est le Père de la paix. Pourquoi donc sommes-nous si agités ? C'est que notre intelligence est d'une activité dévorante et qu'en même temps, elle n'a pas de plaisir comparable à celui d'errer libre et à l'aventure. Elle a besoin d'une occupation continuelle. Elle demande toujours à se nourrir d'images. Elle est prompte à les épuiser et néanmoins, elle est toujours insatiable. C'est ce besoin d'images qui rend la vie contemplative si difficile. La plus grande partie du pouvoir que le monde exerce sur nous vient de ce que nous l'avons laissé prendre possession de notre intelligence. Il serait bien moins difficile de le chasser de nos cœurs si nous pouvions une fois bannir ces images de notre esprit. Le pouvoir de Satan sur le cœur procède de son pouvoir sur l'esprit. Notre affaire à tous, dans la vie spirituelle, sera donc ou de se débarrasser des images qui nous obsèdent, ou de les changer. Tel est notre esprit, tel sera notre cœur. Si notre esprit est rempli d'images du monde, jamais nous ne serons détachés du monde. S'il est rempli d'images de lui-même, jamais nous ne triompherons de notre amour-propre. Si notre esprit ne veut pas demeurer en repos sans que des processions sans fin se déroulent au-dedans de lui, eh bien, que ce soit des processions religieuses. Que les images qu'il admet soient les images de Dieu, de Jésus, de Marie, les images des choses célestes. Je ne prétends pas dire qu'il soit tout à fait facile d'arriver à ce résultat, mais c'est comparativement peu difficile. D'ailleurs, il faut nécessairement que nous en venions à bout. Ô Jésus, je n'ai ni sagesse, ni science, ni ferveur, ni vertu. Je n'ai rien, je ne suis rien, je ne puis rien. Je suis indigne de vos dons, mais j'ai faim et soif de votre amour. Ô vous qui ne mettez qu'une condition à l'effusion de vos grâces, la bonne volonté. Donnez-moi cette volonté ferme, arrêtée, stable, qui seule me fixera en vous. Ô Prince de la paix, ô Jésus, donnez-moi cette paix qui surpasse tout sentiment et toute consolation. Cette paix promise aux âmes de bonne volonté sur la terre, en attendant la vision de paix qui fera l'éternelle joie de vos saints dans le ciel.